Je pense que vous avez saisi qu'aujourd'hui, on va aller faire un petit tour de motocross avec Steve Rogers. Évidemment, on va parler du set Captain America Outriders Attack, le 76-123. Encore un set de la gamme Marvel Avengers Endgame, l'opus de la mort qui tue, qui sort fin avril. Et dans cette boîte, on va donc avoir une mise en scène de Captain America et de 3 Outriders qui vont venir lui chercher des poux, n'est-ce pas, sous son petit masque de Captain America. Donc là, ça reste une des plus petites boîtes. Je crois que c'est la plus petite boîte de toute façon de la gamme Avengers. Donc on va vite en faire le tour. Donc sans trop se spoiler, on voit toujours, comme d'habitude, les fonctionnalités à l'arrière de la boîte. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre rapidement, qu'on monte la moto et qu'on voie un petit peu comment ça se passe une fois que c'est monté. C'est parti. Alors voici le set une fois monté. On commence par le rappel sempiternel. Set Captain America et l'attaque des Outriders, numéro 76, 123, 167 pièces, ce qui fait un prix à la pièce de 0,149 €, quasiment 15 centimes. C'est vraiment pas donné pour le coup. Et c'est sorti comme toute la vague Endgame et les nouveautés Star Wars, début avril, même je dirais le 1er avril 2019. Donc, petite vue d'ensemble, mais on va commencer par parler des mini-figurines. Donc, comme vous pouvez le constater, le set est accompagné de 3 Outriders, les méchants, et on va regarder tout de suite un petit focus. On a donc 2 exemplaires de l'Outriders que vous avez sous le nez en mode j'ai les grosses griffes dans le dos. Voilà, donc je vous laisse admirer du coup un petit peu le montage. On a cette pièce caractéristique dans le dos qui permet de mettre des bras comme on a vu aussi sur Spider-Man dans le set du Sanctum Sanctorum où il avait son armure un peu sympa comme dans Infinity War. Et on a un exemplaire de celui-ci qui n'a que 2 griffounettes comme vous pouvez le constater, et surtout l'épaulier. Alors attendez, je vous montre, hein. Je vous montre avec un lance-patate de toute beauté. Donc cette pièce-là, la petite épaulière, qui est une nouveauté, mais qui apparaît déjà sur plusieurs mini-figurines, mais dont celle-ci est pourvue également. Enfin, comme vous pouvez le constater avec cette comparaison de toute beauté, à gauche, la figue de l'Outriders, qui était de 2018 dans la gamme Infinity War, et particulièrement dans le set du dropship Outrider, où on avait la précédente version du Captain America. On est strictement identique au niveau du torse et de la tête, à l'exception des griffounettes qui ont pris un léger upgrade, comme vous pouvez le constater. C'est vachement plus fat dans la version 2019 à droite versus la version 2018 à gauche. Alors, on va désormais passer à la figurine du Captain, parce que un set de Captain sans le Captain, c'est plus un set du Captain. Et voici notre petit Captain America. Et donc, vu qu'il s'agit de la première vidéo dans la gamme Avengers Endgame, c'est aussi la première fois du coup que je vous présente les nouveaux torses et les nouvelles jambes en mode tenue quantique, comme vous pouvez le constater. Donc pour ceux qui ont vu les trailers de Marvel Avengers 4 Endgame, vous les avez tous vus dans ces tenues blanches, tenues quantiques, qui devrait leur permettre, parce que j'ai pas encore vu le film parce qu'il n'est pas encore sorti, mais j'y vais mardi et nous sommes lundi, donc j'y vais demain soir à minuit, ça va être une soirée de folie. Bref, donc notre petit Captain arbore la tenue quantique, visiblement à l'initiative de Ant-Man et de Monsieur Pym, je suppose. Alors on va quand même lui enlever son petit cascounet. Alors le cascounet, d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il est exclusif à cette figurine, tout du moins à cette version. Voilà, donc on a en dessous notre Captain avec du coup 2 têtes, pas contente. Il a visiblement en fait déjà la tête bleue et un espèce de masque. Bon voilà, ça change des précédentes versions. Voilà, et du coup je pense que c'est vraiment une tête qui est pas faite pour être exposée sans son casque, parce que comme ça fait comme s'il y avait un petit masque sur la tête. Voilà, donc le casque également qui semble être une nouveauté avec cette figurine. Alors même exercice que tout à l'heure, je me permets de faire la comparaison avec le Captain de 2018 versus le Captain de 2019. Alors il faudra constater grosso modo
sur 2019, toutes les figurines vont avoir la même tenue quantique. Donc on risque pas de retrouver des tenues très originales. Comme à droite, hein, le Captain version 2018 Infinity War, tel qu'on le voit se battre au Wakanda avec ses griffes, sa coupe de cheveux et la barbe. Vraiment, le Captain, il prend un petit coup de jeune dans Endgame, puisqu'il va être bien rasé, cheveux courts, etc. Il est plus à l'arrache pistache. Comme dans l'Avenger 3, effectivement. Bon, mais là, ça transpire pas, hein, parce que ici à gauche, hein, il est propre, il est dans sa tenue quantique avec son masque, donc on le voit pas du tout. Et voilà, c'est dommage parce que moi j'aimais beaucoup à droite la figurine de Captain en mode baroudeur, surtout que c'est peut-être la dernière fois qu'on aura une figurine de Captain America, et j'aurais aimé la voir dans sa tenue de lumière d'époque, un peu comme à droite, et pas forcément que en tenue quantique, parce que si jamais il meurt, il est mouru à la fin de Endgame, et bien celle de gauche sera donc la dernière des 15 figurines, parce que j'ai vérifié en montant cette vidéo, il y a eu 15 versions de Captain America. Je ferai peut-être une vidéo plus longue pour en parler, parce que si je commence à rentrer dans le détail dans celle-ci, on est fichu. Il est désormais temps de regarder d'un peu plus près la moto du Captain, que je vais vous approcher un petit peu. Elle est sympa cette moto, elle a de la gueule. Bon, évidemment, quand on la regarde, vous voyez la largeur des pneus. Voilà, hein, c'est extrêmement fat, la largeur de la moto également. Donc on n'est pas dans une reproduction de la moto historique du Captain tel qu'on a pu l'avoir dans Captain America, le premier Avenger. Là on est dans quelque chose de, on va dire, un peu plus futuriste, mais on va retrouver des choses intéressantes. D'une part, à l'arrière on a porte-bouclier. D'ailleurs, alors j'ai pas vérifié si c'était une nouvelle version du bouclier, mais il est très joli. On regarde, petite mise au point sur le bouclier avec du gris derrière. Je me rappelle pas avoir vu cette version. Bon, voilà, dans les commentaires, hein, ou alors au montage, si j'ai le temps, je regarderai si on a déjà eu une version comme celle-ci. Ceci dit, rien de nouveau, hein, puisque des boucliers, on a déjà eu des versions, rien de très surprenant. On a, en termes de fonctionnalité, de présentation, on a une petite béquille. La petite béquille peut se rabattre, hein. Alors je crois que ça tient, bon, la moto tient, mais aussi les lance-patates devant qui font que ça tienne. Est-ce que ça tient si je relève tout? Oui. Alors, ça c'est intéressant parce que la moto est relativement équilibrée. On va voir sans trucage, et vous pouvez le constater comme ça, qu'il n'y a rien qui touche en dessous. Regardez, je passe le machin, hop, voilà, et ça ne tombe pas. Donc, d'ailleurs, on va rester sur la façade, donc c'est pas truqué. Donc la moto est relativement équilibrée, ça va être bien pour jouer. En face avant, deux lance-patates disques que je vais vous montrer tout à l'heure, mais on les voit bien sur la face avant. Si je reviens sur le côté tel que je l'étais parti, on va remettre la béquille au cas où, donc du coup je peux la mettre sur le côté comme ça c'est bien, hein, ça permet de faire une petite pause posée. J'aime beaucoup, j'aime bien aussi quand on a le bouclier à l'arrière comme ça. Beaucoup d'accessoires, comme on avait vu, encore une fois, je le prends beaucoup en référence parce que ça m'avait marqué dans le set du Sanctum Sanctorum de Doctor Strange en 2018 pour Avenger Infinity War. On a beaucoup de ces éléments de décor qui font lance-patate, qui font énergie, qui font lanceur, qui font des flammes, qui font tout ce qu'on veut. Du coup, dans celui-ci, on en a plein, donc ça nous permet de faire les échappements qui lancent un peu des flamounettes, et du coup double lance-patate à l'avant, donc qui ne peuvent pas tirer, mais du coup un pistolet ici qui crache plein de trucs, et également de ce côté là on aurait l'arme qui envoie du bousin. On a un sticker de chaque côté sur une espèce de pièce de bouclier, ça doit être des pièces qui doivent être issues des Nexo Knight de la grande époque, pareil de l'autre côté, et un petit, hop je vais approcher, et je surexpose un petit stickers Avenger sur la plaque avant de la moto. Voilà, donc rien de transcendant. Elle est large, hein, comme vous pouvez le voir, elle est très large. Elle est dans un beau code couleur de dark blue mélangé avec du marron. Donc bon bah ça je pense que ça fait quand même un rappel par rapport à la moto historique du Captain, mais encore une fois ça fait pas très moto des années 50 tel que le Captain l'a piloté à la grande époque. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, hop je vous montre juste l'arrière, rien de particulier, si, parce que voilà, ça va me permettre d'enchaîner. Je vous disais que tout à l'heure je vous parlais des lance-patates, des lance-disques. En fait on a ici, de chaque côté vous voyez un petit mécanisme avec une pièce technique rouge, et ben ça nous permet de pousser. Voilà. Donc quand on est comme ça, hop,
on passe le doigt comme je viens de le faire, on appuie, et bim. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Attention. Je vais tout péter. Bon, j'ai tout pété. J'ai tout pété pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas avoir de gros doigts. Et moi, j'ai des gros doigts. Et les gros doigts, quand ça doit passer entre l'échappement et le machin, bon, c'est pas... Ça, c'est pas méga pratique. C'est con d'avoir mis ça là, mais bon, en même temps, ils n'ont pas beaucoup de place. Ils n'ont pas beaucoup de place. Du coup, vu que je l'ai ramassé, on a de beaux disques à l'effigie des Avengers pour mettre dans le lance-patate, ça c'est cool. De mémoire, il y en a 3 fournis, donc si vous en perdez un, il y en a un autre en rab. Et ça c'est plutôt cool, parce que je pense qu'il y en a qui vont passer sous les meubles assez rapidement, ça c'est clair. Donc du coup, mon avis général sur ce set. Ah si, quand même, un truc avant de donner l'avis général que j'ai failli... Oh putain, désolé. J'ai encore tout pété. Je disais, avant de donner l'avis général, un truc à relever, c'est que en fait, les lance-patates qui sont devant, comme vous pouvez le voir, on peut les enlever. Hop, voilà. Et du coup, il s'est fait un pistolet qu'on peut mettre dans la mimine du Captain. Donc ça, c'est rigolo. C'est sympa comme approche. Et puis une fois qu'on a fini, ben, hop, on le remet, on le réaccroche tel qu'il était au départ, et c'est valable pour les deux côtés. Ça me fait penser aux flingues qui étaient fournis avec Rex Dungervest de la gamme Lego Movie 2, ça fait des gros lance-patates. Le seul défaut que ça a, c'est que les flingues sont tellement lourds que quand on met ça dans les figurines ne tiennent pas. Ou alors il faut les mettre sur un socle en brique et leur mettre les pieds dedans, sinon elles tombent en avant systématiquement, puisque c'est plus du tout équilibré. Donc maintenant on y arrive, mon avis général sur ce set, donc qui est, je le rappelle, le plus petit set de la gamme Marvel Avenger 4 Endgame, et on commence donc avec le Captain America et sa moto. Alors c'est un bon petit set pour jouer, hein, je pense en termes d'avis pour les ch'tites d'enfants, ça sera sympa parce qu'il y a quand même des fonctionnalités de lance-patate, de quoi customiser largement votre moto avec les accessoires orange et comment dire, d'ajuster tout ça un peu comme on a envie. Il y a quand même 4 figurines dans le business, donc ça c'est plutôt intéressant. Bon, un reproche, c'est le prix, bien évidemment, à quasiment 15 centimes la pièce, bah, c'est cher, et je vois pas de réelle motivation pour justifier un prix un peu élevé comme celui-ci. Alors certes, on a 4 mini-figurines, mais bon, quand on voit un battle pack Star Wars, c'est environ 15 balles avec 4 figues en général, et une petite construction. Là, la moto est pas très comment dire, lourde en termes de pièces, donc bon, voilà, il est à 25, moi je l'aurais vu plutôt à 20, bon, par exemple. Mais bon, donc si vous le trouvez autour de 20 €, quand il aura baissé un petit peu, ça sera une très bonne affaire, clairement. Voilà, puis ça permet, ben, pour ceux qui auront la collectionnite aiguë et qui voudront avoir toute l'équipe des Avengers en tenue quantique, bah, il vous faudra avoir ce set pour compléter l'équipe des Avengers en vue de ce combat final contre Thanos. Voilà, donc bien évidemment, je n'ai pas encore la signification de ce set par rapport au film, puisque je n'ai pas vu le film, donc on pourra en discuter après, dans quelques jours, et voir si ça correspond à une scène mythique ou pas. Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire, donc on ne peut qu'intuiter, mais bon, c'est un petit set de départ, ça nous fait du Captain, ça nous fait une moto. Je pense que les ch'tiques d'enfants seront très contents de jouer avec cette grosse moto qui, au demeurant, sa structure étant basée sur du technique, ça va quand même être assez robuste pour jouer. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, le reste de la gamme Avengers sera intégralement traité sur la chaîne, et ça va arriver très vite. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette gamme sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu en mode Captain America, à laisser des commentaires, à activer les notifications, tout ça, et on se retrouve dès demain logiquement pour la suite de la gamme ou pour un autre set avec grand plaisir. Allez, ciao ciao.